Allez. Bonjour Vicente. On sait tous que l'assurance dommage ouvrage est un contrat qui sert à garantir un ouvrage. Mais on sait aussi que beaucoup la souscrivent uniquement parce qu'elle est obligatoire. Tu en penses quoi? Je pense elle est obligatoire, mais si elle l'est, c'est parce qu'elle doit l'être, parce qu'elle est utile. D'accord. Mais qui doit la souscrire? En principe, tout le monde, parce qu'elle est obligatoire légalement. On peut distinguer entre deux types d'assurés. Il y a l'assuré particulier et il y a l'assuré professionnel, ou autrement dit, celui qui construit pour quelqu'un d'autre. Alors le particulier, c'est celui qui est le maître d'ouvrage de sa propre maison. Et lui, il a bien une obligation d'y souscrire, mais qui ne sera pas sanctionné pénalement. Tandis qu'un professionnel, par exemple un promoteur immobilier, qui construit pour le compte d'autrui, il est obligé de livrer son bien avec une garantie dommage-ouvrage. Et dans ce cas-là, lui, s'il ne le fait pas, il est sanctionné pénalement. D'accord. On a bien compris elle est obligatoire et très importante, mais comment expliques-tu l'importance et les avantages de cette assurance? Alors moi, j'ai pour habitude de dire que c'est un contrat d'assurance qui assure et qui rassure. Alors il assure parce qu'il contient des garanties. Hein. On rappelle que on va prendre une maison, comme ça tout le monde comprendra. On va prendre une maison et on va garantir deux choses dans la maison. On va garantir le fait que sa structure tienne, on appelle ça les atteintes à la structure de l'ouvrage, et on va garantir ce qu'on appelle l'impropriété à la destination. On peut résumer ça en disant que c'est le cas où un ouvrage ne peut plus être utilisé dans l'utilisation qui en était prévue au départ. Voilà. On ne peut plus en faire l'utilisation qu'on pensait en faire lorsqu'on a lancé cette construction-là. Ça, c'est la partie assurance du contrat. Et après, il y a le contrat qui rassure. C'est-à-dire que c'est également un contrat qui est accompagné d'un process de gestion obligatoire du sinistre, qui conduit la compagnie d'assurance dommage-ouvrage auprès de laquelle le maître d'ouvrage va souscrire son contrat, à gérer le sinistre dans des délais très courts. J'ai un sinistre, je le déclare, et s'enchaînent des délais pour que l'indemnisation soit faite très rapidement. Et ensuite, c'est l'assurance dommage-ouvrage qui va se retourner contre l'assurance décennale de l'entreprise. Les gens confondent souvent les deux et utilisent l'existence de l'assurance décennale de l'entreprise pour dire j'ai pas besoin de la DO parce que j'ai la décennale. Or, c'est pas vrai. En fait, l'assurance dommage ouvrage va indemniser et ira ensuite chercher les responsables pour récupérer ces deniers. D'accord. Très rapidement, tu peux nous rappeler l'ordre de souscription de toutes ces assurances? Oui, on dit toutes ces assurances parce qu'en fait, il n'y a pas que la dommage ouvrage, il y a ce qu'on appelle les garanties de chantier. Alors, si on prend une chronologie de chantier, il y a d'abord ce qu'on appelle la tout risque chantier, qui va garantir l'ouvrage à partir de ce qu'on appelle le premier coup de pioche, pour faire simple, jusqu'à ce que l'ouvrage soit réceptionné. Une fois que c'est réceptionné, les garanties s'arrêtent. C'est là que vont intervenir ensuite les assurances dommages, par exemple la multirisque habitation, pour garder l'exemple de la maison. Et la dommage ouvrage, elle, sauf à de très rares exceptions, elle démarre, les garanties qu'elle contient démarrent à partir de la réception, donc à la fin d'un tout risque chantier. Et il y a un autre volet qu'il ne faut pas oublier, c'est la responsabilité civile. L'RC. C'est l'RC, voilà exactement. Et ça sert à garantir tous les dommages qui vont être causés par le chantier. Alors c'est quelqu'un qui vient sur le chantier qui se blesse, c'est je fais un chantier en mitoyenneté, je vais abîmer le bien du voisin. Il y a des commerces qui vont être, leur clientèle va être gênée par exemple parce qu'ils ne peuvent pas passer sur le trottoir à cause du chantier. Ouais. C'est tout ça. Un petit propos en conclusion sur la DO? En conclusion, beaucoup pensent que la dommage ouvrage est cher. Alors c'est objectivement un budget, mais un, ça coûte rien de demander combien ça coûte. Et deux, il faut bien se dire qu'en fait, je paye en une fois 10 ans de cotisation. Et si on prend son assurance maison, qu'on la multiplie par 10, il n'y a pas vraiment d'écart avec le prix d'assurance dommage ouvrage. Ça revient au même. Le plus simple, c'est peut-être de nous appeler Altea. Ouais, on appelle Échangeons Alteas. ensemble. Ouais, voilà, on échangera et on demandera à nos compagnies d'assurance partenaires une proposition tarifaire. Et au moins le maître d'ouvrage choisira de ne pas souscrire, mais ça sera un choix objectif. Merci Vicente, à bientôt. À bientôt Fred.